Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux symboles en TypeScript. Alors dans un premier temps, nous allons présenter les symboles et ensuite nous verrons un exemple d'utilisation simple pour comprendre l'intérêt des symboles. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les symboles sont une notion qui existe en JavaScript et plus particulièrement en ECMAScript 6. C'est donc pas disponible comme d'habitude dans les versions précédentes de JavaScript, mais TypeScript n'a pas inventé l'idée de symbole. Comme la plupart des fonctionnalités présentes en TypeScript, c'est déjà présent en ECMAScript 6. C'est un type primitif, mais c'est un type primitif avec des caractéristiques particulières. D'abord, c'est initialisé à partir d'un constructeur. On va créer un symbole à partir d'un constructeur. On peut aussi prendre le raccourci et dire que c'est une méthode factory, mais l'idée c'est de bien comprendre qu'on crée un symbole à partir d'un constructeur ou d'une fonction. C'est unique et non modifiable. Donc non modifiable, comprenez que c'est une constante, mais unique également. C'est-à-dire que deux symboles créés avec la même valeur seront en fait complètement différents. On fera le test également dans les exemples. Et de mon point de vue, c'est une chose très intéressante également, c'est utilisable comme attribut d'objet. On va voir que les symboles, c'est riche également de propriétés qu'on va pouvoir injecter dans des objets pour leur donner des spécificités supplémentaires, ou plutôt devrais-je dire des fonctionnalités supplémentaires. Alors sans plus attendre, nous allons faire quelques démonstrations liées aux symboles. Et nous allons commencer par aborder la notion de type de données. Alors pour faire ça, j'ai créé un fichier symb1.ts, je vais déclarer une variable s1 qui va être un symbole. Et un symbole, je vais lui donner une valeur. Pour effectivement constater que S1 est un type, je vais afficher le type de S1. Je vais compiler notre fichier -t ES6. Alors pourquoi je précise que c'est le ECMAScript 6? Tout simplement parce que, comme évoqué précédemment, les symboles, c'est un type apparu en ECMAScript 6. Donc il faut que, pour l'exécuter, il faut que le TypeScript génère de l'ECMAScript 6. Voilà, c'est chose faite. Et si je veux tester le code, ici on voit bien que le type de S1, c'est bien un symbole. Bien. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons voir la partie où on évoque la notion d'unique et de non modifiable. On a vu ici qu'on avait bien initialisé à partir d'un constructeur. Alors vous notez encore une fois, alors le constructeur, c'est une phrase qui est tirée de la documentation officielle, mais on est assez d'accord pour dire que on ne fait pas un opérateur new ici. On n'utilise pas l'opérateur new pour créer un objet. En fait, on appelle plutôt une fonction factory, symbole val. Maintenant, nous allons voir la notion d'unique. Unique et non modifiable. Voilà, donc nous allons pour ça créer un deuxième symbole, mais cette fois égal à 2. Et regardez ce que nous allons faire ici. Nous allons comparer strictement S1 et S2. Alors au premier abord, on pourrait dire oui, alors S1 et S2 sont créés à partir d'un symbole avec la même valeur, donc ils seraient uniques. La comparaison serait vraie. Nous allons le constater. Et il se trouve que non. Effectivement, on voit bien la notion d'unicité, c'est-à-dire que chaque symbole créé est unique. Il existe en une seule version, et même un autre symbole qui aurait la même valeur, en fait un symbole à part entière. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de vérifier la notion d'utilisable comme attribut d'objet. Alors ça, c'est intéressant, puisque ça va nous amener à regarder la définition de symbole sur le développeur mozilla.org, le MDN. Et en fait, on a cette information très intéressante. On nous dit que un symbole est un type de données unique et interchangeable qui peut être utilisé pour représenter des identifiants pour les propriétés d'un objet. Et c'est ça qui va réellement nous intéresser, c'est-à-dire la notion d'identifiant pour les propriétés d'un objet. C'est-à-dire, en fait, si on descend un petit peu dans la documentation des symboles sur le site du MDN, oui, ils refont le test ici que nous avons fait juste avant, voilà, on voit que un symbole est un type primitif
mais qui a des propriétés. Alors évidemment la notion de prototype, mais aussi la notion d'itérateur, la notion de match, de replace, etc., etc. Donc c'est un type riche. Et donc nous allons pouvoir utiliser ce système-là pour enrichir nos objets, justement. Alors pour comprendre ça, nous allons non pas continuer sur notre exemple tutoriel, voilà, symbole 1, nous allons faire un autre fichier pour ça, pour justement reprendre notre classe personne des TP précédents. symb2.ts. Et en guise d'exemple, nous allons reprendre notre classe personne. Alors, je l'ai stocké, je la copie ici. Notre classe personne toute simple, une classe, une propriété string, le constructeur, une méthode dire bonjour, et voilà tout. Ce que nous allons souhaiter faire maintenant, alors, voilà, une utilisation normale de notre classe personne serait effectivement, on déclare l'objet, on le crée, on passe au constructeur une valeur, et effectivement, on va pouvoir faire un console.log de a.dire bonjour. Alors d'ailleurs non, puisque le dire bonjour fait le console.log. Voilà, dire bonjour. On va compiler pour vérifier le fonctionnement. On va continuer à compiler en ECMAScript 6. On exécute, et là, rien d'exceptionnel. Bonjour, je m'appelle Durand, tout va bien. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est proposer une fonctionnalité supplémentaire à notre objet qui soit cette utilisation-là. Log de A, comme ça. C'est-à-dire qu'on voudrait convertir automatiquement notre objet en une chaîne de caractères. Et pour ça, si on retourne dans la documentation des symboles, on va voir qu'il est possible de rajouter cette fonctionnalité à notre objet, puisque le symbole a une propriété primitive, tout primitive. Et cette propriété-là permet de spécifier comment, comme un tout primitif, une méthode qui convertit un objet en sa valeur primitive. C'est-à-dire que nous allons pouvoir utiliser le symbole .toPrimitive comme une propriété qui va être ajoutée à notre personne pour rajouter la fonctionnalité de conversion en primitive. Alors vous voyez, l'exemple est ici, symbole.toPrimitive, et la notation est particulière. Nous allons en fait rajouter donc un symbole avec l'opérateur crochet. Voilà, je retourne dans notre exemple. Nous allons effectivement rajouter le symbole toPrimitive entre crochets. C'est une fonctionnalité qui n'attend pas de paramètres et qui va renvoyer une chaîne de caractères. Et pour faire ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un return de this.name. Et en faisant ça, si je convertis mon objet en une chaîne de caractères, donc je vais faire un log de obj de points, comme ça je force la conversion en une chaîne de caractères. Si je compile et que j'exécute, j'ai bien effectivement mon objet qui est automatiquement converti en Durand, on le voit ici. Voilà, donc il faut comprendre que les symboles vont me permettre de rajouter des comportements à mes objets pour bénéficier d'un comportement naturel en JavaScript. Et pour ça, il suffit d'aller regarder les différentes méthodes qui existent sur symbole pour compléter nos objets d'éléments intéressants pour nos fonctionnalités. Cet exemple clôt le chapitre sur le symbole et nous allons continuer dans une autre vidéo.